Bonjour et bienvenue à tous et aux nouveaux abonnés aussi. Je vous remercie chaleureusement d'avoir rejoint la chaîne. Aujourd'hui, on passe au tirage des béliers pour avril 2020, le tirage général dans lequel on a les énergies globales du mois avec l'oracle de la triade. Avec le Rider-Waite Tarot, on aura un bout de la sphère professionnelle que vous aurez détaillé dans un autre tirage et un bout de la sphère sentimentale que vous aurez également dans un troisième tirage, plus les conseils et un conseil général avec l'oracle de Béline. Donc on va commencer ensemble ce tirage. Donc les énergies générales, il y a des cartes qui se sont retournées. Pour les béliers au mois d'avril 2020, on a la femme, la bénédiction et l'arme avec la triade. Alors qu'est-ce que ça me raconte là ? En fait, il est possible que pour des béliers au mois d'avril, au niveau des sentiments, enfin, c'est pas au niveau des sentiments, bon, c'est sorti comme ça, il y a une relation avec une femme sur laquelle on met un holà, dans le sens où peut-être il y a des querelles ou quelque chose qui est en toile de fond qui est pas très simple. On vous dit que ça va bien se passer, mais il y a une façon de prendre des distances, une façon de garder une limite, de telle sorte à ce que ça ne vous touche pas trop. Alors si vous êtes une femme, ça peut être une histoire avec une femme, une collègue, une amie, une mère, une fille. Si vous êtes un homme, bah, vous replacez dans le contexte. C'est d'un point de vue vraiment général. En tous les cas, moi, c'est ce que ça me raconte. Donc, peut-être que ça prend une petite importance ou c'est quelque chose qui va vous trotter un peu dans la tête en toile de fond sur le mois d'avril 2020. Ça peut aussi signifier, dans un autre cas, que justement des conflits qui auraient pu avoir lieu depuis longtemps en lien avec une femme se terminent. On va voir un truc là. Ah bon, on a la prière en dos de deck. Donc là, moi, ça me dit que c'est quelque chose aussi, effectivement, qui peut avoir mis un certain temps pour en arriver là. Oui, c'est peut-être des choses qui étaient vraiment mais de longue date. Si c'est un lien parental, ça peut être vraiment justement quelque chose qui prend fin. Enfin, on enterre la hache de guerre, on passe à autre chose, on a une bénédiction là-dessus, ça s'arrête, c'est terminé, c'est validé, c'est bon, vous avez fait le job. Vous prenez ce qui vous parle, d'accord. En tous les cas, le temps est écoulé au niveau du conflit. D'accord ? Donc soyez rassurés si en tous les cas on n'est pas encore si on est dans le premier cas, ce recul, cette prise de distance va permettre au conflit de s'arrêter. Ok ? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ? On a le 2 d'épée, on a donc une arcane majeure, on a l'impératrice et l'as de bâton. Donc on a quand même une arcane majeure centrale au niveau professionnel qui indique que avec l'impératrice, vous êtes dans quelque chose qui est au niveau professionnel qui est plutôt en train de porter ses fruits. C'est quelque chose il y a une énergie créatrice parce qu'avec l'as de bâton quand même, c'est une énergie qui est même très forte, hein, avec l'as de bâton. Il y a vraiment des désirs, des envies. On a une vitalité qui est décuplée. Et la vitalité au service de la créativité, ça peut faire vraiment des merveilles. On va voir après le conseil qu'il y a. En revanche, vous avez quand même cette énergie du 2 d'épée qui fait que peut-être en début de mois, ça me parle un peu du début de mois, vous êtes un peu flippé à l'idée d'un nouveau projet ou de flipper à l'idée de communiquer au sujet d'un nouveau projet. Donc, il y a un peu de rétention, comme de rétention d'informations
sur le début du mois là. C'est un peu comme si vous n'y voyez pas très clair au départ. Et à un moment donné, il va y avoir, voilà, avec cette impératrice, Eureka, ça y est, j'ai capté. Hein, parce que là, j'étais carrément dans le brouillard total. Je bouge pas parce que bah, je suis pas très à l'aise, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Et tout à coup, il y a comme un éclair de génie, quelque chose de très créatif qui vous tombe dessus et vous agitez ce bâton là. Et comme ça, grâce à cet éclair de génie, si je puis dire, on arrive sur l'énergie de l'as de bâton qui va pouvoir mettre en action tout ce que vous allez recevoir avec l'impératrice. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Se peut qu'au début du mois, les énergies soient un petit peu bloquées. Ok. Le conseil au niveau pro. On a la 4 d'épée. Alors là, on vous dit, faut sortir d'une forme de léthargie. Parce que là, pour moi, avec le 4 d'épée, on s'en remettait un petit peu au sort, quoi. Genre, bon, bah alors, quelle est l'épée qui va venir me transpercer? Je vais attendre là en faisant ma prière. Excusez-moi, c'est un peu de l'humour, mais en fait, l'idée, c'est on se réveille, on se redresse, on passe à l'action, on va cesser justement d'être dans cet état de je préfère pas trop ouvrir les yeux. C'est mieux si je me cache un peu des objectifs de mes envies. Non, non, non. Là, on vous conseille, allez, c'est bon, maintenant, tu ôtes tout ça et tu vas pouvoir recevoir l'information et passer à l'action. Donc là, il y a vraiment une idée de, oui, on vous conseille de vous redresser et d'arrêter d'être dans un espèce c'est pas du tout un lâcher-prise, c'est un peu s'en remettre à l'univers, mais c'est même plus ça non plus. C'est bon bah ouais ok, j'accepte mon triste sort. Bah oui, mais en même temps tu peux agir aussi. Hein. Voilà, excusez-moi, mais c'est le conseil il vient un petit peu comme ça. Donc les béliers. En plus vous avez cette vitalité les béliers, vous avez de quoi y aller quoi. Au niveau sentimental, on a le valet d'épée, le 10 de coupe, le 8 d'épée. Qu'est-ce que ça me raconte ça au niveau sentimental? Au niveau sentimental, vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de nouveautés. Maintenant, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de partage, de joie, de gaieté, il y a la possibilité de démarrer quelque chose comme ça, de démarrer quelque chose de nouveau comme ça. Quand je dis il y a la possibilité, c'est parce que là, ce que je ressens, c'est qu'avec cette 8 d'épée, il y a un conditionnement. C'est comme si on me disait, oui, tu peux, mais... Voilà la phrase. Il y a l'envie et l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, d'aller à la conquête d'une nouvelle éventuellement conquête ou de démarrer des nouveaux projets familiaux, envie vraiment d'être dans une ambiance d'harmonie. Mais le truc c'est que là on vous dit mais si tu restes dans... au mois d'avril, les béliers, on vous demande vraiment d'ouvrir un petit peu les yeux et de péter vos schémas limitants. Il y a vraiment une notion d'avancer les yeux bandés et les bras croisés ou les mains dans le dos. Là, c'est... Il y a un vrai conseil de vous ouvrir et de péter les schémas limitants. C'est parce que là, du coup, je me demande si cette énergie féminine là qui toise un peu le mois là sur avril, vous n'êtes pas un peu dans une forme d'auto-sabotage si vous êtes une femme. Ou si vous êtes un homme, d'un sabotage aussi qui serait un auto-sabotage avec
sabotage de votre énergie féminine, de faire prospérer, de faire circuler certaines émotions. Enfin, il y a un truc comme ça. En gros, là, vous avez la possibilité vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau sentimentalement. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de chouette. Il y a le potentiel. Si vous changez des habitudes chez vous, je pense, qui vous limitent carrément. Vous mettez des bâtons dans les roues là. Quel est le conseil? On a le cavalier de denier. Le conseil du cavalier de denier, ça serait d'être un peu plus concret dans votre façon d'aborder votre vie sentimentale, de savoir justement d'ouvrir les yeux sur qu'est-ce que vous voulez apporter concrètement à votre vie sentimentale, si vous en avez une, ou et si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Parce que le cavalier là de denier, c'est quelqu'un qui est très fiable, c'est quelqu'un qui est stable, sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui avance pas à 2000 à l'heure, mais il est là, il est posé, il est vraiment carré, on sait à qui on a affaire et tout ça. Donc là, vraiment, ça serait, pour moi, l'idée là, le conseil serait sois honnête avec toi-même sur ce que tu as envie dans ta vie et tu pourras le concrétiser. De quoi as-tu envie réellement? Ouvre les yeux. Il y a une notion de se regarder en face sur ce mois-là, les béliers. Le dos de deck, il dit quoi? Il dit 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quand même c'est quelqu'un qui s'apprête à partir à la conquête. Hein. Les bâtons, on est dans l'envie, dans le désir, dans la conquête. Et là, il y a un monde qui s'offre à vous, que ce soit professionnel, regardez, avec l'as de bâton et l'impératrice. Il y a une envie de choses nouvelles et tout ça. Vous avez la possibilité, la potentialité de partir à la conquête de tout ça si vous virez vos œillères. Regardez-vous réellement, soyez honnête avec vous-même, de quoi avez-vous envie? On stoppe l'autosabotage. Quel est le conseil de Béline? Il y en a 2 qui ont sauté. Héritage, campagne, santé. C'est... pour moi, ce que ça dit, c'est... la campagne et la santé, c'est marrant, ça ressemble à un tirage que j'ai fait, ça doit être dans les énergies générales du mois d'avril. Ça parle vraiment de prendre le temps, de prendre du recul, de prendre... Vous voyez, on a une prise de recul un petit peu avec cette carte de la bénédiction, je trouve, au niveau énergétique, et on la retrouve avec la campagne et la santé. Si vous voulez aller bien, prenez le temps de vous mettre au vert, entre guillemets, même si vous êtes en ville. Se mettre au vert, c'est mettre au vert, switcher sur off un système de pensée qui vous met dans des schémas comme ceci, ou qui vous met, voilà, hein, toujours voilà, un système de pensée qui vous cloue un peu sur place, qui vous cloue comme ça, ok? Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est switcher sur off et partir sur un recul au niveau de la pensée. Et par rapport à l'héritage, c'est justement peut-être que tout ce qui est en lien avec ces schémas-là, c'est de longue date. C'est de longue date. Ça dure depuis longtemps chez vous. C'est peut-être même quelque chose qui est un petit peu transgénérationnel. Alors, quel est le dos de deck? Ennemi. Et donc, du coup, j'ai avec ce dos de deck-là, moi, j'ai vraiment l'impression, là, sur les béliers, ce que je ressens, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. Vous piquez, vous vous faites mal tout seul. Et c'est vraiment là ce que je ressens. Vous avez de quoi partir vraiment à la conquête de vous-même sur le mois d'avril, si vous êtes conscient que c'est votre regard qui va changer les choses. Vraiment. J'ai été très emballée sur ce tirage. Je pense qu'au niveau de l'énergie, ça s'est ressenti. J'espère que ça vous a parlé. Vous avez mon adresse email en dessous de la vidéo qui vous permet de me contacter pour les guidances personnalisées. Vous pouvez me rejoindre d'ici sous peu
avec les vidéos pro et sentimentales qui vont apparaître sur la chaîne YouTube très prochainement. Et vous pouvez vous abonner en cliquant directement sur l'icône merci. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.